ça, une sorte de licence. Ouais. Et donc il faut faire appel à ces personnes, mais il faut tomber sur les bonnes personnes avec le bon prix en fonction du budget, de ce qu'on veut faire. Après, si c'est pas un business matériel comme ça, si c'est par exemple c'est une office, ça peut être beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir un local. Après, ici, par exemple, j'ai dû faire des tests d'hygiène, plein de trucs. Ah, dans le restaurant Après, avant de vendre, il faut un certificat. Donc D'accord, c'est à peu près 4-5 heures. Ok. Et donc il y a plein de... c'est pas compliqué, mais il faut vraiment être attentif. Ouais. Et après, une fois que le test est validé, ils viennent faire une inspection. Ça, c'est pour l'alimentaire. Maintenant, si c'est un bureau, si c'est un truc de marketing ou un produit, ça peut être plus simple d'un côté, mais il faudra quand même avoir des Japonais aux alentours. C'est pas obligatoire, mais c'est nécessité à 100%. Si tu parles pas parfaitement, si tu lis pas les kanji, va falloir augmenter le budget alors. Il va falloir avoir quelqu'un qu'on paye pour qu'il puisse tout traduire. Traduction, tout ça. Traduction, après de confiance en même temps c'est mieux parce qu'il y a pas mal de documents et puis voilà quoi, faut que la traduction soit parfaite, faut bien comprendre ce qui est écrit entre les lignes aussi pour être tranquille dans sa tête. D'accord. Après une fois que c'est fait, ça va. Après faut tout déclarer, ça c'est des détails, mais après on nous explique tout. Donc une fois que tout est bien lancé, c'est la partie la plus chiante. Ouais, et après ça roule après, tout seul. Bon, ça roule tout seul. Si le commerce marche bien, ça marche bien. Voilà. Ça c'est juste le début qui fait mal à la tête. Moi j'ai bien galéré ici parce qu'il fallait trouver le bon local. Ouais. Et il y en a qui étaient réticents avec des étrangers. Ah d'accord. Donc les premiers locaux, on n'a pas pu les avoir. Ouais, ils voulaient pas te louer parce que tu étais français. Ils le disent pas comme ça, mais il y a Choto Muzukashi et puis voilà. Je vois très bien. Choto Mate, il n'y a pas de réponse. Quand je cherchais un appart, moi, c'est la première question que posait l'agent immobilier, c'était mon client est étranger, est-ce que ça va ou pas? Ouais, c'est à partir de là, il va te dire oui ou non. Moi je paye plus cher, parce que j'étais étranger, je paye plus cher mon loyer à Tokyo. Ils te font payer une taxe L'excuse c'était, oui, il y a des étrangers qui sont venus, mais ils peuvent partir du jour au lendemain, donc en gros tu payes un peu plus. D'accord. Après il fallait le garant comme d'habitude et tout le truc quoi. Et l'accompagnement, ça se trouvait comment? C'était bien ou pas pour toi? C'est bien passé? L'accompagnement pour le commerce là? Oui, j'avais en fait une amie, mais elle ouvre des restos déjà à la base. Ah donc elle a l'expérience là-dedans déjà? Elle a l'expérience, elle a les contacts. Ouais. Après bon, juste le mécontentement qu'on a, on s'est fait un peu avoir par le designer parce qu'il y avait pas mal de choses à faire et il a fait qu'une peinture et un comptoir, avec quelques petits détails à l'entrée. Et on avait revu en fait tout le plan, on avait retiré à peu près 30 à 40% de ce qu'il y avait. Il y avait des murs en plus qui étaient inutiles vu que c'est pas très grand, ça faisait une banque le machin. Ok, ouais. Et puis on a fait confiance sur le coup, il nous a dit ouais c'est bon, on avait enlevé une grosse partie et finalement il y a eu même pas 8%, même pas de ce que tu voulais faire. Voilà, et nous on est parti à la confiance donc on a signé, mais sans voir le nouveau devis. D'accord, ok. Donc on était un peu dégoûtés. Après bon ça c'est fait, mais il a fait quand même du bon travail. Donc, ok, mais si tu pouvais refaire, tu referais un petit peu quand même. Ouais, il y a pas mal de trucs que je referais. Il y en a beaucoup. Hein. Vaut mieux prendre son temps en fait. Après aussi, si c'est un commerce alimentaire, je conseille, si par exemple il y a une rue qui vous intéresse, c'est d'y rester toute la journée, même 2 jours, un jour en semaine, un jour en week-end. De voir un petit peu le nombre de personnes qui passent, comment ça bouge, les autres commerces aux alentours, voir ce qu'ils vendent aussi, de ne pas créer une concurrence et de trouver au fait le bon spot. Après tout le reste, ça va être du kuchikomi, tout ce qui est bouche à oreille, la pub. Et si les gens ils apprécient, ils reviennent. C'est ta 3e fois. Et 4e fois. Je pense que tu aimes bien les crêpes. On aime bien. Et justement, c'est ça en fait. Une fois qu'après, les gens, s'ils apprécient le produit qu'on vend, que ce soit alimentaire ou matériel, ils vont en parler. D'accord. Et ça, faut faire attention à ces petits détails et tous ces petits trucs. Mais ça, c'est quand même bien d'avoir une rue avec un axe qui vit quand même. Ça veut rien dire parce que moi je pense au départ les 2 premiers mois ils ont été catastrophiques. Là on essaie de se faire connaître, ils connaissent pas les crêpes salées donc c'est beaucoup bouche à oreille. On a eu des influenceurs qui sont venus parce qu'ils avaient jamais vu ça. Donc ça nous a boosté un peu. Il y a Google Review. Il y a des gens qui commencent à poster et tout. Mais tout ça se fait, c'est justement l'attention à la clientèle, vérifier un peu ce qui va pas. Il y a des menus, il y a pas mal de crêpes qu'on a dû retirer parce qu'en fait ça marchait pas. Voilà, donc c'était plus du gaspillage pour nous. Donc on a un petit peu réduit le menu pour le moment. Et puis après c'est au fur et à mesure et puis si les gens apprécient, on va pouvoir se permettre justement de tester agrandir encore une fois et mettre d'autres produits. Ça c'est du petit à petit, il faut être patient. Et pour une société, n'importe qui peut venir investir au Japon. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'après, en fonction de ce que vous voulez faire, il va falloir peut-être réviser son budget. Ils imposent 5 millions de yens. Ça, c'est le minimum en tant qu'étranger pour avoir un commerce, un business visa. Mais ça, 5 millions, ça peut partir très vite. C'est ce que je vais essayer de faire là. Ça part très vite. Si c'est dans l'alimentaire, c'est un 5 millions, c'est impossible. Parce que juste le temps de payer tout ce qui est kabushiki, les personnes qui vont, tout le truc administratif, même pour un local. Le local, ils imposent 6 mois à peu près. Il y a une caution, il y a tout un truc.
Donc ça demande beaucoup. Maintenant, si c'est un bureau pour établir, si tu veux faire par exemple des vidéos, Marketing, non, tout ça. ça se fait facilement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problème. Ouais. Surtout quand c'est dans des étages et tout, c'est plus facile à trouver. S'il n'y a pas par exemple de clientèle qui vient directement, c'est moins cher, c'est moins casquette. Tu ne dépends pas des gens qui viennent ou pas. Tu ne dépends pas des gens qui viennent ou pas aussi, selon le type de business. Oui, tout dépend du business. S'il y a un gars qui est développeur, il est tranquille. C'est vrai. Il balance 5 millions, c'est fini. Et quand tu fais ta boîte, tu dois définir le type d'entreprise au début ou pas? Il faut un business plan. Moi, j'ai développé ma boîte, mais ça fait 14 ans que je vis ici, donc j'ai pas été imposé. Je suis pas venu en touriste. D'accord, ouais. J'ai déjà mon visa et tout, donc c'était plus facile pour moi. Maintenant, en tant qu'étranger qui vit par exemple en France ou n'importe où, il peut pas venir comme ça avec zéro. Il faut de l'argent, un business plan. Voilà, je suis intéressé de faire mon business au Japon. Qu'est-ce que ça va rapporter aussi au Japon? Il faut faire attention à ça parce que si ça leur rapporte rien du tout, ils vont dire non, ça sert à rien. Et est-ce que ça peut être évolutif? Genre là, tu as un café-restaurant, mais est-ce que tu peux étendre ça et faire des bars après C'est là que je fais bar aussi. Ah, ok. À partir de 19h, au début, on avait beaucoup de clients qui venaient picoler. Maintenant, on commence à se faire connaître pour la crêpe. D'accord, ouais. Donc, il y en a plein qui viennent le soir pour manger des crêpes. Ok, ouais. Mais le bar, il est rempli d'alcool. Ok, ouais. Et ça, on a le droit. Quand on fait de l'alimentaire au Japon, je peux même ouvrir jusqu'à 5h du matin. Ah, ok. Donc, parce que je fais de l'alimentaire. Il n'y a pas des licences spéciales à avoir? Non, c'est pas comme en France. Si on fait de l'alimentaire, il y a plein d'endroits. Ce qu'ils vont faire, c'est pour rester ouvert jusqu'au matin. Ils vont se préciser que c'est par exemple lounge restaurant. Alors c'est une boîte de nuit. Ouais, je vois. Et il y aura quand même de la nourriture, des apéritifs, des trucs qui vont sortir à 2h du mat. Mais pour eux, dans la licence, ce qu'ils vont déclarer, c'est food and beverage, F&B, restauration. Donc tu déclares quand même le type de commerce. Ah oui, après moi, là, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que dans je veux l'alimentaire. Voilà. Dans l'alimentaire, l'alcool, je peux mettre ma musique aussi, du moment que je suis chez personne. Et admettons que tu veux lancer un autre business, il faut que tu fasses une autre boîte du coup? Non. En fait, quand il y a un Kabushiki Kaisha, une SARL ici au Japon, en fait, on peut intégrer d'autres business après, d'autres catégories à l'intérieur. Ah, donc tu peux faire du commerce aussi? Bien sûr. Moi, par exemple, je fais des événements à Tokyo. Donc, j'ai gardé ta boîte d'événements. Je l'ai rajouté dans le gars qui s'en occupait, il l'a rajouté. C'est bien que ce soit permissif comme ça, ouais. Je sais pas si c'est limité, mais je pense pas. Normalement, après, il faut juste rajouter. D'accord. Et puis, voilà quoi. Du moment que c'est déclaré, c'est clair. Une fois que c'est déclaré, eux, ils emmerdent personne. On me demande ce que tu faisais avant comme taf, mais du coup tu faisais de l'événementiel, tu faisais des soirées, c'est ça à Tokyo? 9 ans la nuit, beaucoup de boîtes de nuit, j'étais manager dans des boîtes de nuit. Après j'ai fait mes propres événements. Après j'ai travaillé aussi en tant que manager et recruteur dans tout ce qui est un peu artistique. L'équivalent, le tantra, c'est pas le Moulin Rouge. Là on a des danseuses et tout, donc je faisais beaucoup de recrutement, je faisais les coordinations pour les événements. Pas mal de choses comme ça, mais c'était vraiment la nuit. Moi j'aime beaucoup à la base. Et ça, tu veux y retourner un peu là-dessus ou pas? Ah ouais, mais moi c'est clair. Là c'est une coupure parce que j'avais besoin de faire un break. Je savais même plus ce que c'était de se réveiller le matin. Ah ouais, c'était un mode de vie. Quand je bronzais, c'est parce que je faisais des UV. Il n'y avait rien de naturel. C'était un vampire quoi. Donc c'est trop, ça fatigue avec le temps. Ouais. Et puis faut revenir un petit peu à la réalité. Et puis là ça me fait plaisir de me lever le matin. Et puis même si tu arrives à lancer le business et qu'il marche tout seul et que toi tu fais des trucs à Tokyo, c'est tout bénéf. Le but, j'ai un associé avec moi. Ouais.